Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur la chaîne. Alors j'espère que vous allez bien sûr. Je vous propose une nouvelle guidance du 20 décembre au 20 janvier. Donc c'est vraiment là la période charnière entre la fin d'année et puis le début de la nouvelle année 2025. Si vous aimez ces moments passés en ma compagnie, merci de mettre un j'aime, de partager, de mettre des commentaires et de vous abonner. Cela permet que YouTube propose mes vidéos à d'autres personnes. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux Capricornes. Un gros bisou à ma fille Noémie. Je passe aux Vierges, donc on commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur cette période charnière entre 2024 et 2025. Alors comme d'habitude, je mélange les lames et puis je vais en prendre deux, plus le dos de deck. Alors pour les Vierges, s'il vous plaît, vous avez l'étoile. Vous avez le 13, et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'étoile, il est question d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, on peut vous parler du Verseau. L'étoile, c'est arroser aussi un petit peu chaque jour, si vous avez des projets ou par rapport à une relation. C'est quand même avoir la foi, avoir l'espoir. Donc c'est une très belle lame, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Avec le 13, on vous dit quand même que là, c'est la fin d'un cycle. Il va falloir réussir à couper, à trancher, à vous régénérer. C'est bien sûr le début d'un nouveau cycle. C'est réussir à faire le grand nettoyage, à arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Ça peut être bien sûr le fait de couper des liens, une relation, une situation, un projet, une énergie, quelque chose qui vous tire vers le bas ou vers l'arrière, qui vous empêche un petit peu d'avancer. Donc là, on vous parle de régénération. Et puis derrière, regardez-moi ça, vous avez le soleil. Donc avec le soleil, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est les enfants. C'est aussi un élargissement de la conscience avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. Pour certains, ça peut être une rencontre aussi, qui arrive là sur ces 30 jours. Alors avec l'amoureux à l'envers, vous avez peut-être du mal à vous décider, à prendre une décision. Alors le refus de faire un choix, des difficultés à vous engager, des hésitations, un manque de détermination. Ça peut aussi, bien sûr, représenter des difficultés amoureuses. Une mésentente, l'absence de réciprocité dans les sentiments. Une période tourmentée sur le plan sentimental, alors peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. C'est possible pour certains d'entre vous. Et puis avec le monde à l'envers, on vous dit quand même que là, il y avait peut-être un voyage qui était prévu ou des déplacements. Ça va peut-être être reporté. C'est aussi le fait de vous replier un petit peu sur vous. Normalement, le monde, c'est la communication, c'est les échanges, c'est l'ouverture sur le monde. Là, il y a peut-être un repli sur vous avec un manque de communication, un manque d'échange. Alors, on va voir ça. Avec la suite, on vous dit quand même avec le jugement qu'il faut réussir à tourner la page du livre et puis à vous tourner résolument vers l'avenir, vers le modernisme. On vous parle d'un nouveau départ. Donc c'est laisser le passé derrière vous, réussir à avancer. Bon, on rajoute des lames. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est l'invitation. Donc on nous parle d'un premier rendez-vous, d'une rencontre, d'une proposition. Alors ça peut être par rapport au travail, par rapport à un projet, par rapport à une relation, bien sûr. On nous dit qu'il y a des masques qui sont portés, qu'il y a peut-être des non-dits, voire des personnes fausses autour de vous. Alors on vous dit attention, prenez le temps. Patience. La patience, c'est l'art d'espérer, pas de précipitation. Vous vous alignez. Vous essayez de trouver votre propre lumière, de savoir ce que vous voulez vraiment, d'être droit dans vos bottes, de réussir à faire preuve de congruence. Et là, vous faites preuve également de sagesse, de perspicacité. Donc vous avez le bon raisonnement, faites preuve de réflexion. Donc pas de précipitation, on prend le temps, on réfléchit, on s'aligne pour pouvoir faire tomber ces masques, pour enlever ces non-dits, ou pour démasquer les personnes fausses autour de vous. Quoi qu'il en soit, là, on a une rencontre, on a une proposition, on a un premier rendez-vous. On vous parle de quelqu'un du passé qui revient. On a une réconciliation là, un rapprochement. Vous voyez, les mains sont tendues. Et puis, on vous parle aussi d'amour. Il est question d'harmonie, de lien, de joie, de bonheur. Ça passe quand même par le fait de réussir à faire un grand nettoyage. Là, c'est vraiment le coup de balai qui est nécessaire. Il faut arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction aussi, peut-être. Vous réinventer. Réussir à vous aligner pour pouvoir agir différemment. Et là, nous avons la passion.
Donc c'est la symbiose, c'est le feu qui revient, l'attirance, l'attraction, l'alchimie pour une personne du passé qui revient par rapport à votre couple, par rapport à un projet peut-être aussi. Donc de très très belles cartes pour vous là sur cette fin d'année. Effectivement, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, les occasions là qui se présentent à vous. On vous parle de sécurité matérielle, il peut y avoir une rentrée d'argent, là une récompense, un gain. Nous avons de nouveau ce couple, donc ça vient quand même 2 fois. On vous parle d'engagement, d'une relation amoureuse. Et puis, il est question d'enfant. Cette lame peut aussi représenter la joie de vivre, l'envie, l'énergie. C'est un vent de jeunesse là qui souffle sur vous, sur ces 30 jours. Et puis, il y a quand même des doutes, il y a quand même un petit peu d'instabilité. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut réussir à vous aligner, à avoir d'être perspicace, avoir le bon raisonnement, faire preuve de sagesse et être patient, pas de précipitation. Mais là, il y a une surprise, il y a un cadeau qui vient à vous. On vous parle de joie, d'opportunité, de proposition, de cadeau. Et puis regardez-moi ça, on a le cœur qui revient là, parmi les nuages. Donc on termine le tableau avec la vie en bleu. Donc il est quand même question là de protection bien sûr, d'amélioration de la vie. Donc de très très belles cartes pour vous là, les vierges. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, associative, étudiante, sociale, prenez ce qui résonne pour vous, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. On a un as de bâton de nouveau, c'est le cœur en feu que nous avions dans le jeu précédent. Donc il y a un nouveau départ là, le feu qui revient. Et puis dans la vie intérieure, vous avez l'ermite, la lame qui vous représente. En dos de deck, vous avez la force, donc il est question de prendre une décision et puis de vous y tenir, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de faire preuve de force mentale. Alors avec le 4 de denier, il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort. Dans tous les cas, on vous parle de sécurité matérielle, donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel, là sur ces 30 jours. Il est quand même question de sortir de votre zone de confort. Alors peut-être par rapport à un Sagittaire, puisque derrière nous avons Tempérance, peut-être que là il est question de retrouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. On a vu dans le jeu précédent qu'il y avait le retour de quelqu'un du passé là, qu'en tout cas vous vous réconciliez. Et puis avec le valet de bâton, il s'agit de faire tomber vos propres masques, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc faire preuve vraiment là d'authenticité envers vous-même et puis ensuite envers les autres bien sûr. Avec le 4 de bâton, dans tous les cas, le feu revient. Donc là, il y a une cérémonie, il y a quelque chose à fêter. Bon, c'est les fêtes aussi, donc c'est un petit peu corrélé peut-être pour certains. Là c'est quand même le fait de vous engager, soit dans une nouvelle relation, soit dans une nouvelle situation, dans un nouveau projet, dans une nouvelle voie. On voit effectivement que par rapport au sentimental, à l'émotionnel, au relationnel, on a un as de bâton. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les bâtons, c'est le feu intérieur. Donc c'est le chi, c'est la force vitale, c'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est l'envie. Bien sûr, par rapport à une relation, c'est attirance, attraction, alchimie, symbiose. C'est le feu qui est là. C'est le fait d'être beaucoup plus léger. Et puis, ça peut être par rapport à un projet aussi. Quelque chose qui vous passionne, voilà, qui vous tient à cœur. Dans la vie professionnelle, avec le roi d'épée, il est question de prendre de la hauteur, de ne pas ruminer. Ce roi, il gère les pensées. Donc, il prend de la hauteur pour voir la situation dans son entier. Il coupe, il tranche, il prend une décision sans se retourner finalement. Il n'y a pas de doute. Voilà, une fois que la décision est prise, lui, il avance. Donc, il gère les pensées. Pas de souci du coup à vous faire par rapport au travail. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez l'ermite. Donc il est question là de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite vous connecter bien sûr à la lumière informationnelle de votre âme, à votre soi supérieur, pour savoir ce qui vous sied, ce qui vous convient. Donc une fois de plus, un petit peu de retrait. On travaille là sur l'intériorité pour savoir ce que vous voulez vraiment. Dans les énergies qui vous accompagnent, on a quand même un bouleversement. Alors pourquoi? Moi j'ai un 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'ennui, c'est l'apathie. Ça ne vibre pas, ça ne pétille pas. Donc il y a un domaine de votre vie où ça merdouille, où il n'y a pas de feu en fait. Et avec la maison Dieu, soit justement on a un bouleversement par rapport à ça. Donc peut-être que vous vous en rendez compte tout simplement en réussissant à vous aligner avec l'ermite et que les choses vont bouger. Peut-être que là il y a un bouleversement donc, de l'environnement intérieur ou de l'environnement extérieur. Et ou
aussi. Hein. Dans cet environnement extérieur, ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement, ça peut être un changement dans le travail, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un nouveau projet. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Mais on voit bien qu'on a un bouleversement là qui arrive et qui va permettre de ne plus avoir ces 4 coupes, c'est-à-dire d'être dans l'apathie. Hein. Puisque là, il y a un domaine de votre vie où ça ne vibre pas. Votre force, avec un 10 de bâton, on voit bien que vous avez plié sous le poids. Hein. Alors, sous un fardeau. Ça peut être un burn-out, ça peut être une relation qui était toxique, qui vous pèse, un projet, une situation, je ne sais pas. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est dans votre force. Donc ça signifie que vous pouvez faire preuve de résilience et vous relever. Le défi, avec le roi de bâton, c'est de réussir à reprendre votre pouvoir, à agir, à passer à l'action et à ne pas avoir peur. Le roi de bâton, il n'a pas peur. Hein. C'est par ailleurs quelqu'un qui séduit, c'est quelqu'un qui est charismatique. Hein. Donc il est question aussi de discuter, de parler, de faire passer vos émotions, vos ressentis hein, avec ce roi de bâton. On nous parle quand même là de succès, de réussite. Hein. C'est les mérites qui sont reconnus. Dans le conseil que l'on vous donne, vous avez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer. On vous dit non, vous avancez. À petits pas, certes, mais vous avancez. Hein, qui va lentement, va sainement d'une certaine façon. Ce vers quoi vous allez, on a un nouveau départ. Alors, avec le 3 de denier, vous réussissez à vous aligner justement, hein, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Ça revient. C'est un petit peu le pendant là de l'ermite, hein, ça l'accompagne. Vous vous alignez, et puis, avec le battleur, on nous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut hein, dans les mains, sur la table, pour pouvoir passer à l'action, pour agir. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il que vous bougiez. Hein, c'est à vous de passer à l'action. C'est à vous de faire le premier pas, de poser la première pierre, de distribuer les cartes hein, d'une certaine façon. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, on rajoute des lames. On voit bien qu'on a un bouleversement, soit de la vie intérieure, soit de la vie extérieure. Ça tombe pas plus mal, parce que de toute façon, avec le 4 de coupe, ça ne vibrait pas. Hein. Il y a un domaine qui ne fonctionnait pas. Avec la lune, on voit qu'on a beaucoup d'émotions. Alors, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent. Hein. Vous êtes peut-être un petit peu dans le brouillard, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Ça ne va pas durer, hein, étant donné que vous avez eu le soleil. C'est vraiment une période, là, un cycle. Hein. Cette lune, c'est quand même écouter votre intuition. C'est faire preuve de psychologie. C'est également faire preuve de créativité. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, vous êtes tout à fait autonome. Et puis là, on nous dit que vous vous êtes peut-être construit une espèce de cage dorée. Hein. Donc c'est doré, mais c'est une cage. Donc peut-être qu'il faut ouvrir la porte, ou pas. Hein. Peut-être qu'il faut simplement s'en rendre compte. Quoi qu'il en soit, vous êtes un œuf de denier. Donc ça veut dire que vous avez l'énergie, vous avez l'autonomie, vous n'êtes pas n'importe qui, on ne vous marche pas sur les pieds, vous n'êtes pas le paillasson. Hein. C'est vraiment ça le 9 de denier. Et puis vous pouvez être autonome d'un point de vue matériel ou financier si vous voulez vous mettre à votre compte par exemple, hein, ou si vous voulez vous séparer, vous vous en sortirez, hein, c'est ce qu'on vous dit. Avec l'as d'épée, il s'agit juste de retrouver la confiance en vous, hein, juste, c'est un peu facile à dire, et de ne pas avoir peur d'avancer. Avec le page d'épée, il faut croire en vos anges gardiens et vous jeter à l'eau d'une certaine façon. Hein. Pour d'autres, il est question là de vous former, de gagner en compétences. Hein. Donc d'avancer, mais dans le sens où vous gagnez en compétences, vous vous formez avant de pouvoir faire le grand saut. Sur votre force, on a donc ce 10 de bâton, c'est faire preuve de résilience. Hein. Il y a eu un fardeau, là, il y a eu un poids, il y a peut-être eu un burn-out pour certains. On vous dit, tournez le dos au passé. Avec le mât, on a une énergie qui est libératrice, là, qui vous pousse à avancer, justement, hein, à prendre le baluchon et à partir à l'aventure. Donc vous laissez votre ancienne vie derrière vous, vous avancez. Effectivement, avec le 3 de bâton, vous laissez les terres brûlées derrière vous. Hein. Vous vous tournez résolument vers l'avenir. Là, il y a des opportunités qui arrivent, mais encore faut-il être actif pour pouvoir les voir. Hein. Et on nous parle de quelqu'un du passé qui revient là, au galop. Hein. Alors c'est peut-être vous qui demandez pardon, c'est peut-être cette personne qui revient pour demander pardon. Il est question d'amour sincère là, en tout cas, hein, qui arrive. Et puis, ça c'est de la communication, c'est des échanges aussi. Hein. Pour certains, c'est un rôle social à jouer. Donc une très belle carte hein, qui nous ramène à celle-ci. Hein. Le défi, le roi de bâton. Alors il peut s'agir d'un homme aussi hein, qui est signe de feu. Vous avez le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Et puis sinon, ça c'est le fait de reprendre votre pouvoir, de ne pas avoir peur, d'avancer, d'être charismatique, de parler aussi, hein, de séduire par la parole. Mais le roi de bâton, c'est quand même les mérites qui sont reconnus. Hein. Avec le pape, on vous donne effectivement la bénédiction, on vous dit que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous,
également dans vos rapports avec les autres. Et puis on peut vous parler là d'un mariage, hein, dans le sens où vous êtes relié à quelqu'un. Donc c'est une connexion d'âme, c'est un lien karmique peut-être aussi. Hein. Mais donc là, il y a un lien qui est fort avec une autre personne. Et avec le 3 de denier, bien une fois de plus comme ici, hein, on vous dit qu'il faut vous aligner. Il faut faire preuve de congruence, vous l'avez vu précédemment, hein, il faut faire tomber vos propres masques en fait, savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Mais avec le cavalier d'épée, là c'est la fin d'un dilemme mental. Hein. Ce cavalier, il apporte la solution. Conseil que l'on vous donne, avancez, faites le premier pas. Faites-vous justice. Hein. Regardez la situation en face et puis remettez-vous au centre de votre vie. Donc là, ça peut être la justice des hommes, hein, qui vous est favorable. Ça peut être vous qui vous rendez justice en regardant une situation en face et puis en coupant, en tranchant, hein, c'est-à-dire en prenant votre décision, en agissant. La justice, c'est prendre de la hauteur, c'est donc avoir un meilleur jugement, être plus juste envers vous-même et peut-être aussi envers les autres. Hein. La justice, ça peut être aussi une officialisation, hein, par rapport à une relation ou par rapport à un projet. Effectivement, derrière, avec le page de coupe, on voit qu'il y a des balbutiements là par rapport à l'amour. Hein. Donc c'est du romantisme, vous voyez. C'est aussi de la communication, des échanges, hein, qui reprennent ou qui démarrent. Et avec le 2 de denier, on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel. Il faut réussir à sortir du mental. Hein. Vous êtes beaucoup dans la prison du mental. Il faut vous rendre compte que c'est vous qui alimentez vos pensées. Et de nouveau, vous avez l'ermite. Hein. Donc il s'agit de réussir à vous aligner. Ce vers quoi vous allez, l'introspection, l'alignement et le fait de passer à l'action, d'agir. Hein. On vous l'a dit, c'est à vous de faire le premier pas pour atteindre le soleil. Donc une fois de plus, il y a soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, là, hein, soit c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'harmonie, c'est l'amour. Vous avez le soleil qui revient. Donc ça, c'est très très bien. Hein. Et la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, donc le changement arrive. 30 jolis jours pour vous là a priori, hein. Et avec le monde vous allez prendre de la hauteur là sur les choses et puis on vous parle une fois de plus, hein, de communication, d'échange, d'ouverture sur le monde, peut-être d'ouverture par rapport à une personne. Ça peut être aussi des projets avec l'étranger, avec une personne étrangère, c'est le thème de l'ailleurs, hein, donc on peut vous parler de déplacement, de déménagement, de voyage aussi. C'est quand même le fait de boucler une boucle, hein. Donc arrêtez de douter. Là, vous êtes pris entre plusieurs solutions, hein. Vous avez un peu le cul entre deux chaises, vous ne savez pas quoi faire, et puis vous vibrez sur la peur. Vous avez peur de manquer, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Hein. Alors, dans le travail, roi d'épée, il s'agit de prendre de la hauteur, réussir à prendre une décision et surtout arrêter de ruminer. Une fois que la décision est prise, vous avancez. Donc avec la reine de denier, il est question là de vous remettre au centre, de vous prioriser. Il faut faire ce qui est juste pour vous, hein, votre cœur, votre corps, votre esprit. Donc vraiment vous remettre au centre. Et puis avec le page de bâton, on vous redit qu'il faut faire tomber vos propres masques. Hein. Il est question là de savoir ce que vous voulez vraiment. Donc faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Vous prioriser pour votre santé, pour votre bien-être, hein, et prendre une décision et croire. Il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, du concret là, hein, puisque c'est un as, vous voyez, donc c'est le deuxième as que vous avez. Hein. Les deniers, c'est vraiment de la matière, c'est votre élément, hein. Donc c'est croire en un nouveau départ, hein, donc peut-être un changement de travail pour certains d'entre vous. On va rajouter des lames pour y voir plus clair. On vous dit de ne pas lâcher le morceau avec la carte Koi. Hein. Il s'agit de persévérer. Vous êtes relié là à quelqu'un, donc il y a quelqu'un qui vous aide par rapport au travail probablement, ou peut-être quelqu'un d'extérieur qui vous donne des forces par rapport à ce travail. Et puis avec le bonsaï, on nous dit que vous allez réussir à vous stabiliser. Hein. C'est aussi la sécurité matérielle, ce bonsaï. Hein. Donc a priori, là, il faut persévérer, vous allez atteindre la sécurité matérielle. Et puis on vous dit que vous êtes à quelques marches du sommet, hein, d'atteindre vos objectifs. Donc attention, restez flexible, hein, restez ouvert. Là, vos mérites vont être reconnus, hein, avec le lutteur. Donc ne vous braquez pas. Hein. Et puis je vais prendre aussi 3 cartes de l'oracle de la musique. Donc toujours par rapport au travail. Bon, il y a un vent de jeunesse qui revient, hein, ou sinon il est question d'enfants. Peut-être que vous travaillez avec des enfants, des adolescents ou de jeunes adultes. Là, il y a un accord qui est donné. Hein, donc pour certains, vous signez un contrat, par exemple. C'est une fois de plus la justice, là, hein, où vous faites justice. Donc c'est une carte qui est très bénéfique dans tous les cas. Et puis effectivement, vous devenez chef d'orchestre, vous reprenez les rênes de votre vie, c'est vous qui allez écrire la musique. Hein. Alors peut-être que vous êtes un petit peu bloqué, vous avez peur avec ce track. Peut-être que également il va falloir vous former, gagner en compétences ou sinon aller chercher de l'information. Mais là l'objectif c'est de retrouver la paix, l'équilibre et l'harmonie. Hein. Et puis on vous parle d'un nouveau départ pour certains, un envol. Il peut s'agir aussi d'indépendance, hein, le fait de vous mettre à votre compte.
Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a un nouveau départ là, donc attraction, attirance, alchimie pour une personne, hein, ou sinon pour un projet, quelque chose qui vous anime. Avec le chariot, vous vous mettez en mouvement, hein, les choses bougent, il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Hein. Ce chariot, dans tous les cas, c'est réussir à poser votre intention à l'univers. Savoir ce que vous voulez vraiment, c'est pour ça qu'il faut vous aligner, hein, pour pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment, pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Et puis on voit qu'on a encore un as de bâton. Hein. Bon, il y a vraiment un nouveau départ là, par rapport au relationnel, au sentimental, hein, ou encore à l'émotionnel. Donc ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être une nouvelle relation par rapport au travail ou par rapport à un projet. Ça passe a priori quand même par une coupure, par une rupture. Hein. Donc pour certains, vous êtes déjà en couple et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Hein. Pour d'autres, eh bien, c'est peut-être un changement de voie. Dans tous les cas, la coupure, la rupture, ça peut être par rapport à l'énergie. Ça peut être une dichotomie, hein, le avant, le après, le passé, 2024 et puis 2025, tout simplement. Hein. Ça peut être bien sûr par rapport à une situation, par rapport à une relation ou par rapport à un projet. Alors, par rapport au sentimental, je reprends 3 lames. On y va. La calligraphie, il faut peut-être écrire, envoyer un message pour qu'il y ait une renaissance. Hein. On vous parle d'un nouveau départ, effectivement, le phénix renaît de ses cendres. Alors c'est peut-être une relation hein, qui renaît de ses cendres, effectivement, puisqu'on a la relation derrière. Hein. Alors soit c'est vraiment les racines là, qui s'enracinent, j'allais dire, qui descendent plus profondément dans la terre, hein. Soit il y a une rencontre, hein, quelqu'un de nouveau qui arrive. Mais là... avec la maison, vous retrouvez la stabilité. Pour certains, il s'agisse de sortir de chez vous aussi. Hein. De très belles lames hein, pour vous, là, sur cette fin d'année, le début de la nouvelle année. Alors, chef d'orchestre, de nouveau, hein, vous reprenez la baguette, là, c'est vous qui écrivez l'histoire. Hein. Vous reprenez les rênes de votre vie. On vous dit avec le blues de parler. Hein. Il faut vraiment laisser sortir là, vos états d'âme, vos émotions. Il faut parler. Hein. Il faut dire les choses ou l'écrire. Et avec le chakra coronal, on a une ouverture là de Sahasrara. Donc vous êtes relié au monde du subtil, vous y voyez clair, vous voyez l'image en entier. Donc n'hésitez pas à parler pour pouvoir reprendre les rênes de votre vie ou à reprendre les rênes de votre vie en justement parlant. Ok ? Dans la vie intérieure et spirituelle, l'ermite réussira à vous aligner, faire preuve d'introspection. Hein. Savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière et vibrer haut. Le 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Hein. Vous attirez à vous ce que vous vibrez, vous récoltez ce que vous semez. Donc il faut vibrer haut, il faut y croire, il faut avoir la foi pour que ça fonctionne. Alors ça passe peut-être par une trahison, peut-être que vous avez été trahi. Le thème de la trahison est là hein, et on nous dit qu'il va falloir couper. Une fois de plus, hein, la mort est là, donc c'est la fin d'un cycle. Hein. Il faut réussir là à faire le grand nettoyage, à arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, et puis surtout à passer à l'action. Hein. On vous dit qu'il faut agir là, il faut mettre les choses dans la matière, il faut concrétiser un projet que vous avez. Ça passe par le fait de faire preuve de force, hein, force mentale, donc bien vous affirmer. Mais la maison Dieu est là, hein, on a le bouleversement qui est là. Donc soit il y a quelqu'un qui arrive, c'est un coup de foudre, on peut vous parler d'une séparation, d'une rupture, ça peut être également un nouveau travail, un déménagement, un nouvel environnement. Dans tous les cas, il faut parler, hein, ça revient, il faut mettre les choses à plat dans une relation, dire les choses, peut-être par écrit, hein, avec la calligraphie, là. Ça passe peut-être par de la communication écrite, ça sera peut-être plus facile pour vous. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions hein, avec la vague. On a un cycle, vous vous laissez un peu submerger là par l'émotion. Hein. Bon, vous êtes représenté là par le feu ne s'éteint pas, hein, donc c'est un cycle, c'est une période. On a beaucoup d'émotions, donc il s'agit de mettre les choses à plat dans une relation, de parler ou d'écrire. Et d'être actif, hein. Maintenant il faut être actif, il faut faire tomber les masques, ça revient. Hein. C'est à vous quand même de bouger, de faire le premier pas par rapport à une femme hein, ou un homme. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Donc c'est à vous d'agir, il faut parler, il faut dire les choses, réussir à vous aligner, faire preuve d'introspection. C'est un peu le leitmotiv qui revient. Hein. On vous parle quand même là de liberté, hein, d'un nouveau départ, c'est l'indépendance. Vous avez le succès, vous atteignez hein, le succès, la réussite. Là, c'est les mérites qui sont reconnus avec cette trompette.
peut-être parce que vous réussissez à vous détacher, hein, ça vous permet là d'être dans la joie. Et puis avec la partition, une fois de plus, hein, ça passe par un écrit. Donc il peut y avoir un contrat aussi, hein, ça peut être quelque chose qui est officiel. L'écrit, la partition, ça représente vraiment l'écrit, le document écrit. Hein, donc c'est peut-être vous qui écrivez la partition. On peut vous parler par exemple du permis de conduire que vous réussissez. Ça peut être un contrat, ça peut être un permis de construire, ça peut être une lettre, un message. Là on vous parle quand même de bonnes nouvelles, hein, et puis on vous redit que vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là. Une belle période pour vous, hein, a priori, si vous réussissez à vous aligner et puis à agir, à dire les choses. Hein. Alors, tel que je vois les choses, mais prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Il y a toujours plusieurs façons d'interpréter les cartes, bien évidemment. On voit que là, il y a peut-être un manque de dialogue, hein, un manque de communication. Vous vous sentez seul par rapport à une relation karmique. Hein. On vous dit que la foi soulève les montagnes. Il y a des épreuves, certes, mais vous allez réussir à passer ces difficultés. Là, la communication reprend. Hein. Et puis, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. On vous parle quand même de magie, hein, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Il est question, là, d'une transformation, bien sûr. Hein. Donc c'est l'énergie qui vous redonne des ailes. Là, c'est un nouveau départ. On a le papillon qui est là. Donc c'est le renouveau. Hein. Et puis, il est question d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. On nous dit également que vous êtes protégés. Hein. On a la protection divine qui est là. On a l'appui. Pour certains, il s'agit d'un mariage. Hein. Le fait de vous connecter, alors peut-être avec une autre âme. Hein. C'est possible. On voit bien qu'on a là une relation qui est karmique. Hein. On vous dit que effectivement il y a un nouveau départ, il y a de la vitalité qui revient là, une renaissance, alors peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau, hein. On vous donne la bénédiction, vous avez le oui, allez-y, il faut foncer. Là, vous vous élevez, hein, vous passez à un niveau supérieur, alors peut-être en réussissant à vous aligner, puis à dire ce qu'il en est vraiment, hein, faire sortir vos émotions, vos états d'âme, vos ressentis. Et puis regardez, on a la plus belle carte du jeu, hein, enfin une des plus belles cartes du jeu, parce que là vous en avez pas mal hein, quand même. Vous avez celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc il y en a quand même 3 là. Et puis donc là on vous parle peut-être du cancer, du lion ou de la vierge. Hein. Peut-être que c'est vous parce que vous êtes vierge. Et on vous parle d'une atmosphère chaleureuse, d'une atmosphère détendue. Donc vous vous sentez bien. Voilà. Non seulement on a l'énergie qui revient, mais en plus vous vous sentez vraiment super bien. Alors par contre, il y a peut-être des masques qui sont portés une fois de plus. Ça on l'a vu tout le long. Hein. Donc il s'agit de réussir à faire tomber ces masques. On peut vous parler de tromperie, d'adultère. Méfiance qui porte le masque. Il y a peut-être aussi des non-dits. Hein. On l'a vu précédemment. On vous dit dans tous les cas de vous relier. Il faut réussir là à vous relier à votre intériorité. Hein. C'est la lune qui est là, donc ça représente l'énergie yin. Savoir ce que vous voulez vraiment hein, grâce à votre sensibilité. Là, c'est vraiment faire preuve de psychologie et puis réussir à vous aligner en fait. Alors c'est tout à fait ça l'alignement, vous voyez, puisque là on a l'arbre. Donc l'arbre permet justement de retrouver la stabilité, de s'ancrer. Hein. Donc c'est quand même l'énergie qui est centrale là, une fois de plus. Hein. Alors on voit hein, que tout n'est pas rose, bien sûr. On a le serpent qui est là, donc le serpent peut représenter la médisance, la malhonnêteté. Bien sûr, la jalousie hein, autour de vous. On peut aussi nous dire que vous êtes en train de muter. De muer, de laisser votre ancienne peau, hein, que c'est une période là de changement, de renouveau. Effectivement, avec la cigogne, pour certains, il y a peut-être là une naissance hein, ou une grossesse, et puis pour d'autres, c'est des choses qui bougent, hein, c'est le mouvement qui arrive. Alors, c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités, ça peut être par rapport à un enfant, effectivement, hein, on a de nouveau, là, pour certains, hein, le fait d'attendre un enfant. Pour d'autres, cet enfant représente un vent de jeunesse, hein, il y a un nouveau départ. Et puis, bon, peut-être que là, vous vous sentez seul, hein, qu'il y a un problème de solitude, de non-communication, mais avec les 10, là, il y a un nouveau départ, alors, soit par rapport à une relation, puisqu'on a vu qu'il y avait le retour, hein, d'accord, et qu'on avait le feu qui était là, avec l'as de feu, bien sûr.
soit dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, le soleil revient et puis on voit bien qu'on a l'amour qui est là, hein, donc vous avez encore le soleil. Donc là vraiment une très belle période hein, pour vous. On nous parle d'une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et puis donc c'est soit quelqu'un du passé qui revient vers vous, hein, soit avec le messager une information qui vient à vous. Donc dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période avec ce tombeau. Et avec l'ours, eh bien non seulement on vous parle là de sécurité financière, hein, mais l'ours c'est retrouver la force, c'est être bien positionné. Et puis de nouveau cette lune est là. Donc même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, même si c'est un peu flou, rappelez-vous que le soleil est là, hein, que vous êtes guidé d'une certaine façon. Donc faites preuve de psychologie, laissez des émotions hein, vous traverser. Là on vous parle quand même de stabilité, hein, vous avez l'encre, donc vous allez pouvoir vous ancrer, gagner en bien-être. Et puis on vous parle d'une relation qui va durer dans le temps ou qui dure peut-être déjà depuis longtemps. Je prends 3 cartes de guérir avec les anges, avec l'aide des anges. Vous avez la loi d'attraction, ça revient. Hein. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. C'est le 6 de denier que vous avez eu précédemment. Hein. Chakra de la gorge, ben bien sûr, nous l'avons eu tout le long. Hein. Donc, c'est Vishuddha, le turquoise. On vous dit quoi? Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. C'est une période là où il va falloir réussir à vous aligner et à dire les choses, hein. Dire ce que vous pensez, quelles sont vos émotions. Et puis vous avez l'archange Raphaël, donc l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Alors santé physique, mais pas que, hein. La santé peut représenter tous les domaines de votre vie. Je termine en prenant un message de l'oracle de la voix des artisans de lumière et vous avez justement pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Il est quand même question de vibration là, sur ces 30 jours, il faut monter votre taux vibratoire, croire, être positif pour pouvoir attirer hein, à vous. Vous êtes l'expression parfaite du paradis et de la terre, un canal qui conduit la lumière du ciel vers la terre. Vous êtes le pont de l'arc-en-ciel. Prenez le temps de méditer, imaginez-vous comme un pilier de lumière reliant la lumière du ciel avec celle de la terre. Comme la lumière brille à travers chacun de vos chakras, vous activez le pont arc-en-ciel dont parlent les écrits anciens, élevant votre vibration et la vibration de la planète, reliant les royaumes supérieurs du cosmos, des guides, des anges et de l'esprit, aux anciens détenteurs de la sagesse et aux êtres de la planète Terre. Ils dansent ensemble à travers vous, ils chantent ensemble à travers vous, sans votre corps, votre voix et vos créations, ils ne peuvent s'exprimer. Pendant trop longtemps, on nous a enseigné que Dieu est en dehors de nous, remettant notre pouvoir aux anges et aux guides spirituels. Mais sans vous, ils n'ont pas de voix. Vous êtes l'oracle. Ne cherchez pas de conseils à l'extérieur car vous détenez toute la sagesse de l'ensemble de l'univers dans le portail de votre cœur, dans chaque cellule de votre corps. Ne considérez pas les anges et les guides supérieurs à vous, car sans vous, ils n'ont aucun moyen de communiquer. Vous êtes l'oracle, vous êtes le pont arc-en-ciel, vous êtes le pilier de lumière. Waouh! Décidément, hein, vous avez vraiment de très très jolies cartes hein, sur cette fin d'année là, et début de la nouvelle année. Alors, il s'agit d'être serein, d'avoir confiance avec l'étoile, ça brille, hein, donc vous êtes guidé, il suffit de suivre l'étoile finalement, d'arroser un petit peu chaque jour, c'est dans tous les cas avoir l'espoir. Hein. Être positif, y croire. Avec le 13, peut-être qu'il faut couper des liens qui sont toxiques, il faut couper par rapport à un projet, par rapport à une relation. Dans tous les cas, on vous parle d'une régénération. Donc c'est un nouveau départ, il faut faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, réussir à faire le grand nettoyage. Là, le soleil revient dans votre vie. Donc c'est sous la forme d'une personne qui entre dans votre vie ou d'un nouveau projet, ou peut-être que vous réussissez à vous aligner, à savoir ce que vous voulez vraiment, à faire preuve de congruence, quoi qu'il en soit. Là, c'est l'harmonie, c'est la chaleur, c'est le bonheur. On vous parle des enfants, c'est aussi un élargissement de la conscience, hein, ce soleil. Donc une belle période a priori. Alors avec l'amoureux, peut-être que du coup, vous vous rendez compte hein, qu'il y a des problèmes dans un couple ou dans une relation, qu'il y a de la mésentente, ou encore que les sentiments ne sont pas vraiment partagés. Peut-être aussi que vous avez du mal à prendre une décision, qu'il y a des hésitations là, que vous ne savez pas quoi faire. Et avec ce monde, ça induit un repli sur vous-même. Hein.
le fait de ne pas vous ouvrir, de moins parler. Et pourtant, c'est ce dont vous avez besoin, là, sur ce mois, hein, on a bien vu avec Vishuddha, qu'il fallait parler, qu'il fallait dire les choses, réussir à vous aligner, et puis ensuite, à faire tomber les masques. Avec le jugement, effectivement, on vous dit qu'il faut tourner la page du livre, hein, vous tournez résolument vers l'avenir, vers le modernisme. Alors, ne pas avoir peur, avancez, vos anges gardiens sont là, vous retrouvez la confiance en vous, vous n'êtes de toute façon pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, et puis on vous dit là que vous pouvez être tout à fait autonome. On vous parle quand même de magie, hein. Il y a un amour, là il y a une relation dans tous les cas, alors pas forcément amoureuse, hein, mais il y a une relation qui est solide, qui dure dans le temps, qui vient peut-être d'autres vies, hein, puisqu'on a une relation karmique, et on voit que là, avec la tour, il y a un bouleversement, hein, sur ces 30 jours. Alors, ça peut être un bouleversement intérieur, vous vous rendez compte de quelque chose, vous réussissez à vous aligner, à prendre vos décisions. Hein. Sinon, ça peut être extérieur, bien sûr. Il peut y avoir un coup de foudre, une séparation, un déménagement, un changement dans le travail. Pour certains, il y a le retour de quelqu'un du passé. Hein. Mais dans tous les cas, là, le cœur bat. Hein, et ça passe par de la communication, par des échanges écrits, réussir à dire ce qu'il en est, hein, pour pouvoir atteindre vos objectifs, sortir vainqueur de la bataille et qu'il y ait un nouveau départ. Là, on a quand même l'envol. Hein. C'est la liberté, bien sûr, mais c'est le nouveau départ, cette guitare. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette guidance se réalisera, hein, bien sûr, parce que là, vous avez vraiment de très très belles cartes. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et puis, à une prochaine fois. Ciao.